Chambéry en mission à Paris pour tenter de faire au moins aussi bien que Saint-Raphaël hier à la maison face à Montpellier. L'endroit de tous les possibles, même si effectivement depuis le début de la saison, Paris est une machine huilée et impressionnante qui entend bien se faire respecter à la maison. Et Costoya qui s'est expliqué avec tous ses partenaires au moment du repli. Tout le monde avait quelque chose à lui dire. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vraiment l'homme fort, on en parlait. 3 sur 3, 100% pour Kim Ekdal-Durier qui a franchi la barre des 100 buts en Lidl Star League à Nîmes jeudi dernier, l'arrière-gauche suédois. Pour le moment, ils sont clairement deux et ils ont plutôt un maillot super bleu. Avec le but de Dylan Nahi pour le break confirmé, un avantage de plus 3. C'est aussi l'intérêt d'avoir un bord terrain à Coubertin où sincèrement on ne voit rien en fait, on ne voit pas les bancs, on ne voit rien du tout. Bien joué, superbe avec du punch, du jump et de la détermination. Oui, incapacité à jouer pour encore plusieurs semaines. Ce sont des moments que ne connaissait pas jusqu'à présent. Le Norvégien très bien joué. Et Grigoras qui montre toutes ses qualités de bras, mais pas seulement de bras, de jump, de premier pas rapide. Et alors quand on parle de premier pas rapide, de la réponse immédiate. Voilà. Et ça rajoute des problèmes finalement pour les Chambériens. Et le voilà, regardez, réclamé, effectué par Julien Meyer. La satisfaction d'Éric Maté. Et derrière, c'est aussi l'opportunité de faire fructifier. Beaucoup de permutations de la part de la base arrière parisienne. Et derrière, la solution est trouvée. L'arrêt de Julien Meyer sur ce tir hors secteur de Nedim Remili. Il a fermé son premier poteau. Chambéry totalement dans le coup. C'est bien joué. La prise de balle aussi derrière. Superbe la finition de Johan Maresco. Merveilleux geste et inspiration de la part du pivot chambérien. 4 secondes. Nicolas Karabatic. Oui. C'est extraordinaire l'inspiration du PSG. Et ce mouvement conclut de manière fantastique. Allez, un coup à jouer pour Melic en contre-attaque. Le ballon perdu par les Parisiens. Et Melic, impeccable. Tout son temps pour fixer Corrales. Et puis au-delà de ça, voilà, c'est un joueur qui arrive de l'étranger, qui ne connaît pas le championnat de France, qui ne connaît pas la langue. Sa copine, oui. Bien joué. Voilà, un tir très autoritaire. Ballon récupéré par les Chambériens. Le voilà à nouveau. Allez. Ce ballon pour revenir à 2 longueurs. Chambéry existe encore avec Maresco. Costoya. Grigoras. Le service pour Maresco. Et l'arrêt de Vincent Gérard. Le mouvement de Faroudine Melic à l'opposé. Derrière Costoya qui déclenche rapidement. Et voilà Chambéry totalement relancé. Le suspense également. Ekdal-Durier. Et Romain Briff qui défensivement est en train de faire un énorme travail. Heureusement pour Paris, il y a le talent de Camille Chirpsac. L'entrée dans le Money Time. Karabatic, Remili et l'arrêt de Julien Meyer. La récupération acrobatique de Romain Briff et derrière Kedo Traoré. Traoré, c'est un ballon d'égalisation à négocier pour les Chambériens. Oh, le tir sur la barre détourné par Vincent Gérard. Qu'il vaut cher à ce moment-là de la rencontre. Pourquoi cette passe? C'est ça. Ouais, coup de sol. Ouais, derrière, c'est sans doute le chant du cygne avec un nouvel oubli. Avec ce beau renversement, cette passe sautée, cette conclusion. La dernière de cette rencontre remportée finalement par le PSG. Succès 32-29. Malgré un beau visage montré par Chambéry, Paris était trop fort.